Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Super bien. On parle de quoi pour l'actualité internationale? Nous allons revenir sur le sommet international de Dakar sur la paix et la sécurité. C'est un sommet qui existe depuis 6 années déjà. C'est un moment au cours duquel les professionnels, aussi bien politiques que les acteurs locaux, toutes les personnes ou toutes les organisations qui sont liées aux questions de paix et de sécurité sur le continent se retrouvent et discutent justement et échangent de ces questions-là pour proposer des solutions à cette espèce de succession sans fin de crise de sécurité que connaît le continent africain. Alors, c'est une initiative qui est née du sommet de Paris en 2013. Et donc, à l'issue de ce sommet-là, donc, Dakar avait décidé d'accueillir donc ce sommet-là qui est devenu maintenant quelque chose, qui est devenu un événement incontournable, si tu veux, des professionnels et des acteurs qui sont liés à la question de la sécurité. Parce qu'il faut savoir il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'environnement sécuritaire africain est devenu de plus en plus complexe, notamment avec les profondes mutations que ces questions-là ont connues, la multitude des facteurs d'instabilité et d'incertitude. Les menaces sécuritaires aujourd'hui combinent à la fois, par exemple, l'extrémisme djihadisme, la cybercriminalité, et tout ce qui est lié à la lutte pour le contrôle des ressources. À cela s'ajoutent encore d'autres facteurs, tels que la réminiscence des conflits communautaires, comme on a pu l'observer, par exemple, cette année au Burkina Faso ou au Tchad. Et donc, cette hybridation donc, de la violence-là tient du fait qu'il y a plusieurs facteurs, notamment des facteurs socio-économiques et des facteurs conjoncturels qui sont à l'origine de cette situation. Ces facteurs conjoncturels-là sont notamment la pauvreté, le chômage, les bouleversements climatiques et, bien entendu, les catastrophes naturelles et les épidémies. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, se limiter uniquement aux acteurs c'est-à-dire gouvernementaux, qui sont liés aux aspects de sécurité et de paix, notamment si on se limite aux services de renseignement et à l'armée, pour ramener la paix dans le continent, ce n'est plus possible. Parce qu'il faut intégrer aussi bien tous les autres acteurs qui s'occupent des autres questions dont j'ai parlé ici, aussi bien les acteurs liés pour les acteurs du développement, les acteurs liés au développement économique, tous les acteurs liés bien entendu à maintenir une certaine cohésion sociale ou cohésion communautaire dans certaines régions, donc dans ces régions qui sont en proie à ces risques sécuritaires-là. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il faut trouver non plus une réponse purement sécuritaire, mais il faut trouver une réponse globale à la question de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Et donc pour l'édition 2019, l'innovation qui a été mise en œuvre ici, à l'initiative évidemment de Paris et de Berlin, c'est la mise en œuvre d'un partenariat qu'on appelle le P3S, donc le partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel. Ce partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel vise justement à tenir compte de cette prise en charge globale des questions de paix et de sécurité, aussi bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, les aspects sécuritaires que socio-économiques et environnementaux. Donc, tous ces aspects-là vont être pris en compte dans une espèce de partenariat multisectoriel, pluridisciplinaire et inter-État. Donc, maintenant, évidemment, les pourtours de ce partenariat viennent d'être mis en œuvre lors de ce sommet international de Dakar. Maintenant, reste à voir évidemment qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur, notamment la question qui fâche, quels sont les différents acteurs qui seront appelés à intervenir, quelles sont les zones d'action qui seront prises en compte par ce partenariat, combien ça va coûter, quel en sera le financement. Donc toutes ces questions-là vont faire l'objet d'une réunion qui aura lieu début décembre prochain à Dakar pour évidemment essayer de lancer pour un lancement officiel qui est prévu pour le début de l'année prochaine. Donc on espère qu'avec ce P3S, maintenant ce sera la question sécuritaire ne sera plus seulement au sommet notamment de la France
en l'occurrence, puisque la France est le principal pays étranger qui a ses forces militaires-là, notamment au niveau du Sahel, en activité dans le cadre de l'opération Serval. Mais il va falloir non plus seulement limiter l'aspect sécuritaire donc, de la France et des États du Sahel, mais il va falloir aussi y impliquer les Nations Unies, y impliquer d'autres institutions internationales, à savoir la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, et puis les autres acteurs spécialisés de l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF, la FAO, etc., pour véritablement, chacun ce qui leur concerne, apporter sa pierre à l'édifice pour une prise en charge, comme je l'ai dit, globale des questions de paix et de sécurité. Bon, on espère que, évidemment, cet énième projet va véritablement être mené à son terme, parce que déjà que pour les questions sécuritaires, il faut bien comprendre que toutes ces questions-là n'ont pas été encore réglées, notamment en ce qui concerne la force G5 Sahel, qui a toujours du mal à accéder à son financement par les pays du G5 Sahel. Cette armée interrégionale dépend encore énormément sur le plan logistique, financier et matériel de la part des bailleurs de fonds internationaux et en tête lesquels les bailleurs de fonds européens. Donc, il faut déjà essayer de couper le cordon ombilical entre le cordon ombilical qui crée cette dépendance-là entre les pays africains et les pays européens. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, et c'est un peu le bémol que je constate, c'est qu'évidemment, une nouvelle initiative comme celle du P3S ne vient pas des États africains. Une fois de plus, elle vient des États européens, en l'occurrence de la France et de l'Allemagne. Donc, on sent que malheureusement, les États africains aujourd'hui ont encore du mal à véritablement se coordonner entre eux pour pouvoir prendre en charge de manière totalement indépendante des pays occidentaux la question ou la gestion des questions de sécurité sur le continent. Malgré la présence d'institutions importantes comme l'Union africaine, malgré des organismes tels que la Commission sur la paix et la sécurité, qui est justement chargée sur le plan continental de gérer ces questions-là, ces institutions-là ont encore du mal, sans l'appui extérieur, notamment l'appui des pays occidentaux, à véritablement prendre à bras le corps les questions liées à la paix et à la sécurité. Or, si on ne prend pas à bras le corps nous-mêmes, si nous n'y mettons pas du nôtre, si nous ne mettons pas les moyens qu'il faut, et si nous ne faisons pas les efforts pour justement nous doter de ces moyens, de cette capacité-là, je doute très fort, que nous serons en capacité véritablement de les régler et que nous serons toujours dépendants des pays occidentaux pour régler ces questions de paix et de sécurité. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Restez connectés. Le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.